pour ton appel dans l'évangélisation. Si tu ne te bats pas pour toi, personne ne le fera à ta place, mon frère, ma soeur. C'est important de comprendre cela. La vie est un combat. Et dès que tu viens au monde, tu es déjà mené à te battre pour vivre. Tu dois te battre pour être quelqu'un de bien. À l'école, tu dois te battre pour être quelqu'un sage. Pour ne pas être un élève peut-être trop bavardeur. Là, il y a des bavardeurs. Il y en a qui ont eu trop de bavardage. Élève indiscipliné. Se fait trop remarquer. Si tu veux te faire remarquer, fais-toi remarquer par Jésus. Si tu veux te faire remarquer, fais-toi remarquer par ta vie de prière. Par ton attitude, ton bon témoignage. Non pas parce qu'on te connaît comme le garçon ou la fille qui dit des gros mots, qui parle mal, qui répond mal au professeur, ou bien qui sèche les cours, ou qui fait des bêtises, mais qu'on te connaisse comme le chrétien, la chrétienne, la fille de Dieu, le fils de Dieu, celui qui cherche à être un bon témoignage autour de soi. Alléluia. Nous allons prendre 1h30 ensemble, mais nous allons les dispatcher en 3 étapes, ou plutôt en 2 étapes. Nous allons prendre d'abord un moment où je vais développer de mener le combat, comment mener le combat pour son appel. Je vais vous partager comment moi j'ai pu rentrer dans mon appel au ministère. Comment moi qui ne connaissais pas Dieu, qui ne connaissais pas le milieu chrétien, j'ai commencé à lire la Bible alors que je ne savais pas lire, enfin je savais lire mais je n'aimais pas lire. Comment j'ai commencé à aller à l'église, à aller aux réunions, et comment j'ai commencé à évangéliser, et que je puis être là par la miséricorde de Dieu face à vous aujourd'hui, quelques années plus tard. Alors que je n'imaginais pas cela. Et puis après, nous prenons un temps de questions-réponses. Des questions qui ont à voir sur l'appel, sur le ministère, sur l'évangélisation. Comment faire? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Comment commencer? Plein de choses comme ça. Donc je vous invite, si vous avez ramené un stylo, une feuille, pendant la prédication, que vous puissiez noter les idées qui vous viennent, les questions, ou même les versets bibliques, ou les phrases, les paroles qui vont pouvoir vous toucher votre cœur et qui vont vous aider pour plus tard. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a la volonté de Dieu et il y a le désir de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous saints, que nous cherchions tous la sanctification. Avant de chercher à rentrer dans ton appel, dans ton ministère, sache que le premier appel d'un enfant de Dieu, c'est de chercher la sanctification. Et le premier combat que tu as à mener, c'est contre toi-même. C'est contre tes désirs charnels. Il ne faut pas te tromper d'ennemi. Pour mener à bien un combat, il faut bien cibler son ennemi. On dit que l'ennemi c'est le diable, oui, parce que lui, il est celui qui vient te tenter. Mais le diable vient te tenter sur une base qui est déjà établie, et c'est la nature pécheresse de l'être humain. Et cette nature, elle est en toi. Donc tous les jours de ta vie, constamment, tu dois te battre contre toi, contre tes pensées, contre tes mauvaises paroles, contre tes mauvais comportements. Et le premier combat est d'arriver à avoir la maîtrise de soi. C'est le premier objectif que tu dois atteindre, d'avoir la maîtrise de tes pensées, d'avoir la maîtrise de tes paroles, pour avoir la maîtrise de tes actes. Parce qu'une pensée devient une parole, et une parole devient un acte. Le premier terrain où tu vas mener le combat contre toi-même et contre le diable, c'est là. C'est là où tout va commencer pour toi. C'est là, toi qui es jeune, où tout va se faire. Là, peut-être certains commencent à aller voir des conseillers d'orientation. Certains commencent à demander à leurs parents, oui, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et tu commences à te poser des questions de qui tu veux devenir plus tard. Mais ta décision de qui ou quoi est influencée par ce que tu vois et les images que te montre la société. Beaucoup veulent être footballeurs. Pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui te montre que être footballeur, ça réussit. Être chanteur, être acteur ou être politicien, tout ce qui rentre par tes yeux. Donc tu seras influencé
par ce qui rentrera par tes yeux. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu regardes sur ton téléphone portable, à ce que tu regardes à la télé, les émissions que tu regardes. Parce que ton âme, ton esprit va être influencé par les émissions. Moi, je vais vous parler clairement aujourd'hui, jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'on ramène les choses cachées à la lumière dans notre vie. Parce que le diable, il veut déformer. Il veut te déformer. Il veut déformer tes projets, tes rêves. Alors que tu dois rêver à l'image de Dieu. Le diable veut te faire rêver à l'image du monde. Et toi, au lieu d'avoir le désir de devenir comme Jésus, tu veux devenir comme le footballeur du moment, comme le chanteur du moment, du monde. Tu veux devenir comme l'acteur du moment, comme peut-être les émissions de télé-réalité. Et tu commences à t'habiller comme eux, tu commences à parler comme eux, tu commences à penser comme eux, plus comme le monde. Et tu deviens plus à l'image du monde qu'à l'image de Dieu, de Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu, à la base, t'avait créé Adam et Ève à son image, selon sa ressemblance. Tu dois d'abord chercher à être à l'image de Dieu et lui ressembler dans son caractère, avoir le caractère du Christ. Tu ne dois pas essayer d'être comme la star du moment. Tu dois essayer d'être comme ton Créateur, miséricordieux, qui pardonne, qui est bon, qui aime, qui oublie les mauvaises choses, qui est humble, qui fait du bien et qui donne tout pour son prochain. Lorsque Adam et Ève ont été créés, c'est la première chose que le diable a attaqué, leur identité. Tu dois savoir aujourd'hui qui tu es et pourquoi tu es dans ce monde. Aujourd'hui, j'ouvre ta compréhension. Peu importe ton âge, que tu aies 12 ans, 13 ans, 14 ans, 19 ans, 20 ans. Aujourd'hui, le voile qui t'empêchait de voir le monde spirituel et le plan que Dieu avait pour toi se déchire maintenant. Et tu vois à partir d'aujourd'hui ce que Dieu va faire de toi. Et tu as la pensée de Dieu aujourd'hui. Le diable a voulu dévier Adam et Ève. Alors qu'Adam et Ève regardaient à Dieu, ils étaient dans l'obéissance. Comme vous et moi, peut-être qu'on a cherché l'obéissance. Mais à un moment donné, le tentateur, le diable, le serpent est venu nous tenter. Et nous dire, attends, ne regarde plus là, regarde là. Ne regarde plus vers l'église, ne regarde plus la Bible, ne regarde plus la prière, ne regarde plus l'évangélisation. Regarde Instagram. Regarde les choses que te montre Instagram. Regarde les choses que te montre Snapchat. Regarde les choses que te montre Facebook. Regarde les choses que te montrent les téléréalités. Regarde. Et une fois que tu poses ton regard, le diable réussit sa première victoire. Il a dévié ton regard. Il réussit à dévier ton regard. Et là où tu poseras ton regard, c'est là où tu vas te projeter. C'est là où tu vas commencer à t'intéresser et à te rapprocher. Alors que lorsque tu posais ton regard vers Dieu, tu te rapprochais de Dieu. Tu commençais à lire la Bible davantage, tu commençais à aller à l'église parce que tu regardais vers le Seigneur, vers la vie éternelle, tu regardais vers Jésus. Mais lorsque le diable a réussi à te montrer une photo, une vidéo du monde, du péché, tu as commencé à poser ton regard sur la vanité, sur le péché, qui a commencé à t'éloigner de Dieu, spirituellement mais aussi physiquement. Tu as commencé à cesser d'aller à l'église. Tu commences à cesser d'avoir envie de lire la Bible. Tu n'as plus trop envie de lire la Bible. Tu commences à plus avoir envie de prier. Tu commences à plus avoir trop envie de parler de Jésus. Tu commences à avoir honte. Tu commences à avoir ce prétexte, je suis timide. Et tu commences peu à peu à t'éloigner de la pensée de Dieu et à avoir la pensée du diable, la pensée de ce monde. Et tu ne te vois plus dans 10 ans en tant qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Mais tu te vois maintenant comme quelqu'un du monde. Et c'est là où tu dois faire attention. Parce que Ève s'est fait dévier le regard. Et elle a commencé à voir. Elle a commencé à méditer. Et ça, tiens, je vais me rapprocher. Et elle a commencé à se rapprocher. Et plus tu vas regarder ces choses-là de péché dans ton portable, ou à la télé, ou la musique du monde que tu écoutes, et plus tu vas te rapprocher du monde et du péché. Et plus tu te rapproches du monde, tu te sépares de Jésus, tu te sépares de la vie éternelle. Tu te sépares du plan que Dieu a pour toi. Alors, le premier point, c'est pose ton regard sur Jésus. Amen. Pose ton regard sur Jésus. Et plus tu vas poser ton regard sur Jésus,
plus tu vas te battre dans tes pensées pour regarder à Jésus, pour voir, pour lire la Bible, plus tu vas te rapprocher de la prière, plus tu vas te rapprocher de la parole. Et plus que tu vas lire la Bible, plus tu auras la parole de Dieu en toi et la pensée de Dieu en toi. Et la parole de Dieu, la pensée de Dieu en toi va t'aider à prendre les bonnes décisions pour tes études. Parce que tu peux demander conseil. Un homme, une femme va te conseiller, va dire tiens, toi je te vois bien en tant que médecin, toi je te vois bien en tant que footballeur, en tant qu'avocat. Mais tu demandes la vie à tout le monde sauf la vie de Dieu. Demande la vie du Seigneur. Réveille ton voisin, secoue-le, dis-lui réveille-toi. Amen. Dis-lui réveille-toi, on vient de commencer. Je combattrai contre le sommeil. J'aurais dû appeler cette prédication comme ça. Alléluia. La deuxième chose que tu dois faire attention, c'est de combattre pour mener à bien tes paroles. La Bible déclare que une source ne peut pas être une source d'eau douce et d'eau salée à la fois. Tu ne peux pas, avec ta bouche, déclarer des malédictions et des bénédictions à la fois. Tu ne peux pas servir le diable avec ta bouche lorsque tu es avec tes camarades de classe, ou du travail, ou dans ton stage. Et tu fais des blagues, des moqueries, tu te parles mal, tu insultes, tu parles peut-être de perversion, de péché. Et après, tu as un double discours, tu as une double bouche. Tu as des paroles qui vont être pour le monde, et tu vas avoir aussi des paroles pour louer le Seigneur. Mais une bouche ne peut pas être une source d'eau douce ou d'eau salée à la fois. Il faut que tu sois une source d'eau douce. Amen. Que tu puisses faire du bien à ton prochain, que tu puisses déclarer des bonnes paroles. Je serai un serviteur de Dieu, je serai une servante de Dieu, je vais servir le Seigneur, je veux être comme Jésus, parce que la Bible dit que je serai à l'image du Christ. Amen. Tu crois que le diable n'a pas tenté le Seigneur Jésus? Il l'a tenté avant toi. Toutes les choses que tu vis, Jésus les a vécues avant toi. Mais Jésus a su battre le diable avec sa parole. Parce que quand tu vas déclarer la parole de Dieu, ta parole a une puissance spirituelle dont tu n'as même pas idée. Et plus maintenant que tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité de Dieu en toi. Et tout ce que tu déclareras de ta bouche, dit le Seigneur, et tu le croiras dans ton cœur, sera fait. Le diable a tenté Jésus, il a dit, regarde, Dieu a dit, tu changeras cette pierre en pain. Mais Jésus-Christ a répondu par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tais-toi, Satan. Amen. Alors que le diable te dit, regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette chose pour voler. On va voler ce portable, on va voler ce truc. On va consommer la drogue, l'alcool. Viens, on va aller en boîte de nuit. Regarde cette photo d'Instagram d'impudicité. Le diable va te dire, fais ça, regarde cette photo de Snapchat, regarde, commence à suivre ce garçon, commence à suivre cette femme. Toi tu dis, tais-toi Satan, parce que je vais suivre Jésus. Amen. Je vais regarder à la sanctification. Et cette image n'est pas bon pour le Saint-Esprit. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, et je ne vais pas le faire. Amen. Tu dois déclarer. Le roi David, il déclarait, et il disait, mon âme, il ordonnait à son âme de louer l'Éternel. Il disait, mon âme, loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et son âme commençait à se disposer et à louer l'Éternel. Toi aussi déclare la parole de Dieu. La victoire dans ta parole. Et cela, Dieu nous a donné l'exemple au commencement. Car avant il n'y avait rien de tout cela. Mais au début, toi tu existais dans la pensée de Dieu. Et Dieu s'est battu pour toi. Dieu s'est battu pour toi. Il a pensé à toi avant que tu n'existes. Et il s'est battu dans sa pensée, dans sa parole, pour que tu puisses venir au jour. Et tu sois là aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, en train d'écouter un message de sa part. Au commencement, tu n'étais qu'une pensée. Et cette pensée est devenue une parole. Et cette parole est devenue une réalité. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais au début, la lumière était dans la pensée de Dieu. Comme toi aujourd'hui, tu as beaucoup de projets. Mais tu dois chercher les projets de Dieu pour ta vie. Et pour chercher les projets de Dieu pour ta vie, tu dois aller à la Bible, lire davantage la Bible. Tu dois veiller à augmenter ta foi. Comment? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Continue
continues à aller dans des conférences, dans des congrès, à l'église, à regarder des prédications sur Internet, et à lire la Bible, et alimente-toi de la parole de Dieu. Et alors tu auras la pensée de Dieu. Et alors tu vas accomplir le plan que Dieu a pour toi. Tu rentreras dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Parce que si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, tu rentres dans le plan du diable. Et je crois que personne ici veut être dans le plan du diable. Nous voulons tous être dans le plan parfait de Dieu. Et c'est aujourd'hui que va se jouer ton futur. C'est les décisions que tu prendras aujourd'hui que va se jouer ton ministère demain. En vérité, ton ministère dépend de ta décision à toi. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu veut faire de toi un homme et une femme de réveil pour la France et pour la francophonie. Dieu veut sauver les âmes à travers toi, accomplir des grandes choses à travers toi. Mais Dieu est un gentleman, il respecte ta décision. Il ne va jamais t'obliger. Et puis après, il faudra maintenant que tu gagnes le combat dans les actes. Et de prendre les décisions de ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Par exemple, aujourd'hui, tu as gagné le combat, tu es venu au congrès. Alors que tu étais fatigué peut-être, tu aurais pu te dire non, dimanche je vais me reposer. Parce que lundi je dois faire des choses. Tu es venu, tu as gagné le combat. Parce que beaucoup gagnent le combat dans les pensées, ils disent non, je pense, ils mettent le réveil. Ils ont mis le réveil, ils ont gagné le combat dans la pensée. Après ils ont dit non, je vais y aller. Mais quand c'était le moment où le réveil a sonné, ils ont dit Seigneur, tu es un Dieu de grâce, je vais dormir. Et ils ont perdu le combat. Dans l'acte, dans la décision. Donc quelqu'un peut gagner le combat dans la pensée, dans les paroles, mais il peut perdre le combat sur le terrain. Alors, c'est là où tu dois commencer à alimenter l'esprit. Et diminuer et affaiblir la chair, ton corps. Parce que ton corps veut dormir. Ton esprit est disposé, mais ton corps est fatigué. Ton corps veut dormir. Le diable commence à t'envoyer des flèches pour te distraire, pour t'endormir, pour que tu dors et tu ronfles. Et que tu aies des songes peut-être. Mais c'est pas le moment. Chaque jour dans son temps. Et tu sais, c'est très important que tu puisses commencer à avoir une vie de prière. Parce que c'est la vie de prière qui va commencer à donner plus de force à ton âme et à ton esprit. Et qui va affaiblir la chair. C'est la vie de prière que tu auras qui va te faire prendre les bonnes décisions dans ta vie. Nous allons tous aller à la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 26 verset 40. La Bible dira, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis comme beaucoup ici cet après-midi. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Mais moi je veux dire rester au moins une heure. L'autre demi-heure je vous la laisse, faites ce que vous voulez. Mais au moins une heure. Et il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Pour ne pas quoi, Église? Donc il faut veiller et prier. Donc pour mener une vie de sanctification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il ne faut pas dormir. Si tu t'endors, tu as plus de chances de tomber dans le péché. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, ce soir, reconnais que tu es faible sans Dieu. Amen. Dis, je suis faible sans Dieu. Je suis faible sans Dieu. Je ne vais pas me battre avec mes forces. Je vais me battre avec Dieu. Dieu est mon allié. Et il se battra pour moi. C'est là où je veux en venir. C'est que la première chose que tu dois savoir, c'est que dans le combat du monde, l'homme se bat seul, sans Dieu. Mais nous nous battons avec Dieu à nos côtés. Et c'est pas pareil. Parce que lorsqu'un homme n'a plus de force, ses forces humaines ne donnent plus. Il n'a plus la force de se battre pour quelque chose. Il a perdu. Mais alors que toi tu t'es battu et tu as mis ton espérance en Dieu, tu t'es battu pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure. Et même lorsque tu commençais à avoir du découragement, de la fatigue, tu as dit Éternel, viens, lève-toi en ma faveur, continue le combat à ma place. Et Dieu, par son Saint-Esprit, il va t'accompagner dans le combat et il va gagner la victoire. Alléluia. Là où l'homme, avec les forces humaines, a échoué, Dieu,
donne la victoire à l'homme par le Saint-Esprit. Là où tu as longtemps échoué, peut-être à l'école, peut-être dans l'amour, peut-être dans l'église, dans le ministère, peut-être que tu as échoué dans ta lecture de la Bible. Ça fait des années, des semaines, des mois que tu ne lis plus la Bible. Ça fait des jours que tu ne pries plus. Tu as perdu le combat avec tes propres forces. Mais aujourd'hui tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi la force de mener une vie de prière et de lire la Bible par ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut que tu demandes de l'aide à Dieu. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Pas que des voitures, pas qu'un iPhone. Demande la prière à Dieu. Ne demande pas que des choses matérielles. Demande des choses spirituelles. Demande à Dieu. Aspire au meilleur don. L'apôtre Paul dira, celui qui aspire à devenir diacre ancien, à devenir un serviteur ou une servante, aspire à de bonnes choses. Tu peux avoir des bons désirs, être ambitieux, mais dans le bon sens du terme, dans les choses de Dieu, pour chercher la gloire de Dieu, et non pas la gloire de ce monde. Parce que nous devons tous chercher la gloire, mais la gloire de Dieu. Le monde cherche la gloire de ce monde, une lumière qui finira de briller. Mais nous cherchons la gloire de Dieu, une lumière éternelle, une gloire éternelle. Et la gloire de Dieu est plus grande que la gloire de ce monde. Ça veut dire que toi, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, tu deviendras une plus grande femme ou un plus grand homme de ce que tu aurais été dans le monde. Aujourd'hui, les gens veulent être comme les stars, surtout les jeunes. Tu veux être comme la star du moment. Mais une star, c'est une étoile qui finira de briller un jour. Alors que si tu veux être comme Jésus, tu ne finiras jamais de prier. Et ta lumière éclairera ta génération et les générations à venir. Et tu vivras pour l'éternité dans le paradis avec le Seigneur Jésus. Parce que moi, je viens de parler de la réalité. Je ne suis pas venu ici pour te caresser dans le sens du poil. Je suis venu ici pour te dire la réalité. Même si tu crois en Dieu, même si tu vas à l'église, même si tu es chrétien, tu peux mourir à n'importe quel moment. La mort ne respecte pas ton âge, mon grand. La mort ne respecte pas ton âge, ma grande. Tu peux être beau, belle, tu peux bien t'habiller, tu peux être bien à l'école, tu peux aller à l'église, tu peux avoir tout ce que tu fais. Mais veille sur ton âme. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure que tu vas mourir. Tu ne connais ni le jour ni l'heure que tu mourras. La mort est un voleur qui vient le jour et l'heure où tu t'y attendras le moins. Secoue ton voisin. Réveille-toi. Tu ne sais pas à quelle heure le diable va te prendre. Dis-lui, tu ne sais pas à quelle heure le diable va te prendre. Je ne sais pas à quelle heure le diable va te prendre. Ou à quelle heure Jésus va revenir. Je ne sais pas à quelle heure il va te prendre. C'est dommage que Jésus est les dormir. En train de dormir. Bienheureux le serviteur que le Seigneur trouve en train de labourer, de travailler lors de son avènement. Amen. Que le Seigneur ne te trouve pas en train de commettre un péché, une immoralité, en boîte de nuit, en train de boire de l'alcool, en train de voir une image que tu ne peux pas voir sur ton portable ou une vidéo. Que le Seigneur te trouve en train de l'adorer. Que le Seigneur te trouve réveillé dans une conférence, pas endormi dans la conférence. Oh madame. Amen. Parce que si on parle de réveil, il faut d'abord se réveiller. Moi, ça me fait mal. Même quand je prêche dans le métro, je vois les gens dormir. Mais quand je prêche à l'église, je vois des gens dormir. C'est triste quand même. Hein. Mais là-bas, je dois les ressusciter. Ici, je dois les réveiller. Vous me faites du travail double. Toute la semaine, je dois ressusciter des personnes mortes à la vie. Et quand je vais dans les églises, je dois vous réveiller. Aidez-moi un peu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi les démons se manifestent? Question pour un champion. C'est ce que j'ai perdu. Faites pas trop de bruit pour le faire qui dort. Les démons se manifestent. Pourquoi? Parce que les fils et les filles de Dieu ne se manifestent pas. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Jusqu'à quand la France devra attendre que tu te réveilles? Jusqu'à quand la France va te voir dormir? Jusqu'à quand vas-tu résister à Dieu? Jusqu'à quand vas-tu remettre à lendemain ce que tu préfères maintenant? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Tu attends d'être digne, tu ne seras jamais digne. Même moi, je ne suis pas digne de te prêcher ce que tu m'as dit. Tu ne seras jamais digne par tes forces, parce que c'est le sang de Jésus qui te rend digne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a sanctifié par la grâce de Dieu qui est un cadeau immérité, et ce n'est pas par tes œuvres. Tu ne seras jamais prêt suffisamment pour prêcher dans la rue. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dire non, tu te manques encore 3 années, 4 années de théologie. Mais quand tu vas à la Bible, je te dis que pour gagner une âme dans la rue, il faut que tu aies Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi, tu as tout pour gagner une âme. La Samaritaine, elle n'avait pas peut-être une façon de parler d'oratrice, mais elle a été touchée par le Seigneur Jésus. Elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle s'est repentie et elle est partie donner son témoignage. Et les personnes sont venues à Jésus à cause du témoignage de la femme samaritaine. Dis à la France ce que Jésus a fait pour toi. Moi, j'aimerais bien se mettre dans votre tête là tout de suite. Là, et savoir pourquoi vous êtes là. Il y en a, leur parole leur a mis un coup de pression. Leur a dit, si tu ne viens pas dimanche là, au congrès, tu vas être prié de vacances. Tu ressens de vas-y. Donc tu payes 80 €. Non, ne viens pas simplement parce que ta mère t'a obligé. Parce que ton père t'a obligé. Parce que ta femme, ton fiancé t'a obligé. Ton mari. Non, viens ici. Parce que tu aimes Dieu. Parce que quand tu aimes, tu ne veux pas que parler, tu agis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner, c'est une action. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a parlé. Amen. Tu dois donner ton temps, donner ton attention. Tu dois bouger. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et la Bible dira que au commencement, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait. Mouvait vient du verbe mouvoir. Se mouvoir, être en action. Dieu est toujours en action. Regarde Jésus lorsqu'il était sur terre il y a 2000 ans. Il était toujours en train de bouger, à gauche, à droite. Il allait dans les villes, il guérissait les malades, il chassait les démons toute la semaine. Et les week-ends, il allait prêcher dans les synagogues. Mais il était toujours en action. Tu ne trouvais jamais Jésus là à rien faire. Jésus était toujours en action. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et nous aussi, chrétiens, si nous voulons un réveil à Paris, en banlieue, si nous voulons le réveil spirituel en France, il faut que nous soyons en action. Dans nos pensées, toujours en train de penser en action. Dieu, 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 mon Seigneur, je veux te glorifier. La prière, la Bible, l'évangélisation. Va voir les hôpitaux si tu as à cœur des malades. Va dans les prisons si tu veux évangéliser les prisonniers. Va voir les orphelins. Va voir les personnes âgées. Va faire à manger, fais à manger au SDF. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Dieu est en toi et Dieu, il veut bouger en toi. Dieu veut prendre les gens dans les bras à travers toi. Dieu veut parler à travers toi. Mais toi et moi, on est en train de lui fermer la bouche. On est en train de résister à Dieu. Il faut te réveiller, jeunesse. Il faut te réveiller parce que c'est toi l'avenir de la France. Mais il y en a qui font peur ici. L'avenir de la France, ils sont en train de dormir. Comment ils peuvent ramener un réveil s'ils sont en train de dormir? Seigneur Jésus. Ah, ils sont trompés d'endroit, je crois. Allô? Je vais faire la sieste? Alléluia. Il faut vous réveiller, Église. C'est vous l'espérance de la France. C'est vous l'avenir de la France. C'est toi l'homme de réveil, la femme de réveil. C'est toi. Et un jour, moi, j'ai compris ça. Moi, je ne connaissais pas le milieu chrétien. Ma mère a donné sa vie à Jésus lorsque j'avais 15 ans. Et en fait, je comprends ce qui danse cet après-midi. Parce que moi aussi, quand j'allais à l'église, je m'endormais. Mais moi, je m'endormais parce que j'avais été drogué. Où je venais à l'église alcoolisée. Après, ma mère, elle avait une technique pour m'emmener à l'église. Je vais vous dire la technique. S'il y a des mamans ici, là, c'est bien. Moi, il y avait une clé que je n'avais pas avec la serrure. Donc, quand moi j'allais en boîte de nuit, le samedi soir, je devais rentrer le dimanche matin. Alors moi, je venais et je sortais mes clés. Et quand je mettais les clés que j'avais, et après je voulais mettre celle dedans, et elle était bloquée. Je disais, oh non. Elle m'a laissé dehors. Alors j'appelais ma mère. Il était environ 9h du matin, 10h. Et ma mère me disait, si tu veux les clés, tu viens à l'église. Elle me disait, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, j'étais fatigué, j'avais faim, je devais dormir. Et après j'allais à l'église. Et
Je commençais à ronfler comme certains ici ce soir. Et je ne me rappelais pas. Mais bien heureusement que la parole de Dieu ne reprend pas vite. Amen. Parce que même dans tes rêves, je vais dire, allez, c'est Maria, c'est pas prêché dans le métro. Amen. Parce que le Saint-Esprit se mouvoit. Le Saint-Esprit se mouvoit. Et il est en action cet après-midi. Et aujourd'hui, je veux te témoigner de ce que moi j'ai vécu avec Dieu. Moi, je n'ai pas grandi dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis né à Paris, de parents colombiens. Et ma jeunesse, je l'ai vécue comme beaucoup de jeunes en France, indisciplinés. Je me suis fait virer de plusieurs établissements. Je n'écoutais pas les professeurs. Je ne faisais pas mes devoirs. Je n'ai pas été un bon élève. J'avais tout pour échouer. Le diable me faisait croire que tu ne seras jamais personne dans la vie. Tu ne vas jamais réussir. Le diable me faisait croire que tu n'es bon qu'à voler. Tu n'es bon qu'à faire du rap et à vendre de la drogue. Tu ne sais rien faire d'autre. Et moi, je croyais le diable parce que je croyais le menteur. Mais quand Jésus s'est révélé à moi, 4 ans après que ma mère a donné sa vie à Jésus lorsque j'avais 19 ans, ça veut dire que pendant 4 ans, de mes 15 ans à mes 19 ans, je n'ai fait que m'enfoncer encore plus dans le monde du péché. Mais ma mère, elle priait pour moi. Ma mère, elle intercédait pour moi. Ne cesse jamais d'intercéder pour les gens de ta famille, mon frère, ma soeur. Amen. Prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour ton frère, pour ta soeur. Parce qu'un jour, il va lui passer ce qui m'est arrivé à moi aussi au nom de Jésus. Alors que je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Parce que j'allais à l'église, je m'endormais, mais je n'avais jamais lu la Bible. Et un soir en 2019, alors que ce soir-là, je devais aller en boîte de nuit, mais Dieu avait prévu autre chose. On ne m'a pas laissé entrer dans une soirée. Alors je suis allé avec des amis chez eux. On s'est posé, eux, ils devaient travailler dans le lendemain, donc ils se sont couchés. Et moi, je suis resté réveillé. Et je restais penser à la vie. Et je me disais, comment je peux faire plus d'argent? Comment faire plus d'argent? Comment faire plus d'argent? Comment faire plus d'argent? Et pendant que je réfléchissais à comment faire plus d'argent, à 3 heures du matin, alors que les lumières étaient éteintes, et la seule lumière qui entrait était la lumière de la fenêtre, j'entendis une voix audible qui m'a parlé en espagnol. J'ai senti une présence qui a commencé à descendre dans tout mon corps. Et mon cerveau qui a commencé à s'anesthésier, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à trembler, de la tête aux pieds. Et la voix m'a dit à 3 reprises, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Et moi, j'ai commencé à trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même quand j'ai été drogué, j'ai jamais vécu ça. Et là, je suis bien, j'entends des voix maintenant. Et je commence à secouer mes amis. Hé, réveillez-vous! Là, le mec de quartier, là, il n'y a plus de mec de quartier là maintenant. Vas-y, réveille-toi! Il n'y a plus de bonhomme maintenant. Il n'y avait que moi et le surnaturel. Là, il n'y a plus rien qui compte. Là tu es vraiment face à la réalité. Ton cerveau est anesthésié, ton corps commence à trembler, il y a une force qui te prend. Et tu commences à sentir que tu vas mourir. Tes amis ne se réveillent pas. Et je dis, mince, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il n'y a plus mes potes, il n'y a plus ma mère, il n'y a plus mon père, il n'y a plus mes frères et sœurs. Il n'y a que moi face à la réalité, la mort. Et là, je dis, mince, si je meurs, il y a quoi après? Si je meurs maintenant, je vais aller où? Et là, la voix me parle une 4e fois. Et me dit, quand tu mourras, tu verras, quand tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'importera pas de ce que les gens disaient de toi. Et là, je commence à me dire, c'est vrai, si je meurs, mais qu'est-ce que ça m'en fiche de ce que les gens disent de moi? Moi, ce qui m'importe, c'est où est-ce que je vais aller. Et ce soir-là, j'ai su qu'il y avait un Dieu. Ce soir-là, j'ai su qu'il y avait Dieu. Mais j'ai su aussi qu'il y avait un diable qui voulait m'emmener avec lui dans l'enfer. Le lendemain, ma vie, c'est bon. Il y avait quelque chose qui s'est passé qui avait changé ma vie. Je rentre chez moi samedi. Je vais voir ma mère et je lui dis, maman, c'est où tu vas déjà les dimanches? Je ne me rappelle pas, j'étais un peu bourré quand j'allais. C'est où tu vas? Elle me dit, c'est à l'église. Je veux aller avec toi demain. Elle me dit, quoi? Tu vas venir avec moi à l'église? C'est toi qui me dis à moi? Ça veut dire que c'est même pas toi qui vas aller voir la personne pour celle que tu as longtemps prié. C'est elle ou lui qui va venir vers toi et va te dire, je veux aller avec toi. Amen. Amen. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton oncle, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, un ami, une amie,
lui-même tout seul, elle-même, toi tu ne vois pas, mais Dieu travaille dans le secret du cœur de la personne. Ils vivent des choses qu'ils ne te racontent pas. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. Je vivais des choses que je ne disais à personne, mais Dieu travaillait mon cœur. Et ils viendront à toi et te diront, je veux aller avec toi à l'église. Je veux suivre Jésus. Quand je suis allé à l'église pour la première fois, je ne me rappelle pas de la prédication du pasteur. Je me rappelle simplement que la personne de l'accueil m'a pris dans les bras. Il m'a dit, bienvenue. J'ai senti un amour. J'ai dit, waouh, je vois un amour différent chez les chrétiens. Et on a pris mon contact. Et par la suite, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur. J'ai pris une décision. Mais là venait le moment le plus difficile. Le moment où je devais prendre des décisions par rapport à mes amitiés. Et cette décision-là allait déterminer mon appel et mon ministère. Allô? Tes amitiés. Le Saint-Esprit me met à cœur de parler des amitiés. Tu dois faire attention avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Parce que si tu marches avec un dealer, si tu marches avec une voleuse, si tu marches avec une prostituée, ou avec un assassin, ou avec un menteur, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Ça veut dire que tu aimes le vol. Ça veut dire que tu aimes le péché. Parce que ça ne te fait rien. Mais la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux plus marcher avec les mêmes personnes. Parce qu'ils vont faire des blagues du monde. Ils vont critiquer les personnes. Ils vont être rebelles. À la classe, ils vont te demander de faire des choses. Et toi, tu ne pourras plus les faire parce que tu auras l'Esprit de Dieu en toi. Et tu sais que si tu fais ça, tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu ne pourras plus tricher. Tu devras prendre des décisions. Alors c'est là où se mène le plus grand combat. Que je parlais tout à l'heure, les pensées, les paroles et les actes. Mais nous sommes tous influencés. Et maintenant, ce n'est plus toi qui vas être influencé, mais c'est toi qui dois influencer tes amis. Amen. Amen, amen. Mais pour cela, tu dois te prendre un temps à part. Quelques mois, quelques années, où tu vas te fortifier dans le Seigneur pour après y aller. Alors moi, un jour, je suis parti voir mes amis. Mes amis qui vendaient la drogue, mes amis qui volaient, mes amis qui allaient en boîte de nuit, mes amis qui parlaient mal, mes amis qui étaient toujours là à se moquer des personnes, mes amis qui étaient là à faire des choses pas bien. Et au début, je viens avec ma Bible et je commence à leur parler de Jésus, je commence à vouloir les évangéliser. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de Dieu qui est en moi maintenant et je veux partager l'amour de Dieu. La première chose que tu dois avoir pour rentrer dans ton appel, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Tu dois vouloir partager. Partage ce que tu as reçu. Partage l'amour de Dieu. Partage la vie. Évangéliser, ça vient du mot évangile. Évangile, ça vient du grec qui veut dire la bonne nouvelle. Donne-leur une bonne nouvelle. Que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver. Que Dieu a envoyé son Messie Jésus pour prendre leurs péchés à la croix, afin qu'ils ne payent pas pour leurs péchés en enfer pour l'éternité. Et j'ai commencé à vouloir qu'ils vivent le même changement que moi j'avais vécu. Mais je ne connaissais rien. J'étais comme cette Samaritaine. J'étais comme Lazare que je ne connaissais rien. Dieu m'avait ramené de la mort à la vie. Et je suis parti témoigner de ce que j'avais vécu ce jour-là, le 6 mars 2010, à 3 h du matin. Je leur ai dit, les mecs, vous me connaissiez. Vous savez comment j'étais, comment je parlais, qu'est-ce que je faisais. Et maintenant, je ne veux plus être comme ça. Je veux être comme Jésus. Et vous aussi, Jésus vous aime. Et Jésus veut vous sauver. Mais dans l'évangélisation, et c'est là où tu dois noter, tu ne dois pas, ton ministère ce n'est pas de convaincre les personnes. Tu ne peux pas obliger les personnes. Dieu ne t'a pas dit, allez dans le monde entier convaincre toute la création. Ou aller dans le monde entier obliger les personnes à devenir chrétiens. Non, tu ne peux obliger personne. Tu ne peux convaincre personne avec tes forces humaines. Tu travailles avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le cœur de la personne. Toi, tu es un semeur. Parfois, tu sèmes, parfois, tu arroses. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Alors moi, j'ai fait mon rôle. J'ai fait mon job d'annoncer l'évangile, de témoigner, de glorifier le nom de Jésus. Certains diront, mais attends, pourquoi tu parlais de Jésus? Parle de Dieu tout simplement. Ils croyaient déjà en Dieu, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible dit que celui qui n'accepte pas le Fils n'accepte pas le Père. Celui qui rejette le Fils rejette le Père.
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, car le Fils est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Celui qui m'accepte, accepte la vie éternelle. Mais celui qui me rejette, rejette la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi celui qui rejette Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui? Très bonne question. Parce que Jésus a pris sur lui la colère de Dieu qui devait tomber sur toi. Pour tous les péchés que nous avons commis, nous méritions tous de payer éternellement en enfer. Mais à la croix, il y a 2000 ans, Jésus s'est offert comme sacrifice, comme rançon. Il a payé tes péchés pour que toi tu ne payes rien. Il s'est donné en rançon pour te libérer de la mort, pour te libérer du péché et de l'enfer, et pour que tu sois libre et tu puisses jouir pleinement du plan parfait que tu as pour toi. Alléluia, pour l'éternité dans le paradis, dans le royaume des cieux. Est-ce que nous allons piétiner un si grand cadeau? Est-ce que nous allons piétiner un si grand salut, rejeter un si grand cadeau, Église chrétienne France, où nous allons valoriser le sacrifice que Jésus a fait pour nous? Est-ce que Jésus s'est trompé sur toi? Non. Jésus a eu raison de donner sa vie pour toi? Montre-lui alors. Montre-lui ce que tu as dans les tripes. Montre à la France ce que tu as dans le ventre. Montre. Montre ce que tu as dans le ventre. Montre de quoi tu es capable en Dieu. Si tu as fait des grandes choses dans le monde, fais le double en Dieu. Un jour, je dis à Dieu, Seigneur, si j'ai fait des grandes choses dans le mal, je ferai le double de bien pour toi. Donc, je te sers. Avant, je traînais dans des endroits qui s'appellent des fours, pour le milieu des quartiers. C'est des endroits où on vend à la chaîne. De 10h à 10h, il y a quelqu'un, il y a des guetteurs, il y a des personnes qui vendent tous les jours, cagoulés. Et ça vend de 10h à telle heure. Après, dès qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui vient encore. Et il commence à vendre. Et c'est comme ça, à la chaîne. Dans le milieu de la rue, c'est comme ça. Le diable, il travaille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Parce que le retour de Jésus est proche. Et un jour, j'ai décidé de servir plus mon Dieu et le paradis que ce que le diable et les démons servent pour l'enfer. J'ai commencé à évangéliser. Et pas évangéliser n'importe quel jour. Tous les jours, de lundi à dimanche. J'ai dit, le diable, il veut ruiner les vies tous les jours. Moi aussi, je vais sauver des vies tous les jours. Avant, je travaillais dur tous les jours. Maintenant, je vais travailler dur tous les jours pour Jésus. Avant, je travaillais dur pour gagner l'argent. Pharaon me tenait bien esclave. Le diable me tenait esclave. Et maintenant, je vais travailler pour mon Seigneur qui m'a libéré, mon roi, mon maître, mon Seigneur. Je suis ton serviteur et je travaillerai pour toi. Et je gagnerai des âmes. Parce que l'argent, tu ne l'emporteras pas après ta mort. Dans ton cercueil, il n'y a pas la place pour ton argent. Après la mort, la seule chose que tu vas recevoir, la récompense dans le ciel, c'est de ce que tu as fait pour Dieu sur la terre. Et ce que tu n'as pas fait, même si tu es sauvé, parce que le salut, c'est pas par les œuvres. Le salut, c'est par la grâce de Dieu, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, tu te repens de ton péché, et tu persévères dans le chemin du Seigneur, tu as le salut de ton âme. Parce que tu es devenu un homme nouveau. Mais, ce que tu as dans le ciel, tu peux être sauvé, mais ne pas avoir beaucoup de récompenses, et c'est pour l'éternité. Dis avec moi, éternité. C'est la pensée que tu dois avoir aujourd'hui, la pensée de l'éternité. Commence à penser pour l'éternité. Commence à voir plus loin. Gagne des âmes, fais comme Jésus. Commence à lire la Bible et dire je veux être comme Jésus. Comment est-ce que Jésus faisait il y a maintenant 2000 ans? Alors un jour, je sens que le Saint-Esprit me demande de prêcher dans les métros. J'ai commencé à prêcher à mes amis. Après, j'ai dit, les mecs, voilà, je ne peux plus traîner avec vous. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais suivre le Seigneur. Mais vous faites ce que vous voulez, les mecs. Alors, je les ai laissés faire leur vie. Et moi, j'ai fait la mienne. Je les ai laissés dans le plan du monde. Et moi, j'ai décidé de suivre le plan de Dieu pour ma vie. Ça a été dur. C'est pas facile. Mais il y a toujours un sacrifice à faire. Il faut toujours mourir à soi. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Amen. Qui veut suivre Jésus aujourd'hui? Qui veut être un homme et une femme de réveil? Sois prêt à mourir à toi-même. Sois prêt à renoncer à ta vie. Tu n'existes plus. À partir du jour où tu as dit oui à Dieu, tu as dit non à toi. À partir du moment où tu as dit oui, je vais te suivre, Seigneur,
Je veux que tu vives en moi. Toi, tu n'existes plus. Arrête de raisonner. Arrête de réfléchir. Parce que quand tu raisonnes, ça veut dire que tu vas avoir raison. Et tu n'auras jamais raison. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'une femme. C'est Dieu qui a raison. Et les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Toi, tu as des plans pour ta vie, mais les plans de Dieu pour ta vie sont bien plus grands que tes plans humains, limités. Dieu a des plans éternels pour toi. Dieu, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà placé à part pour la France, pour la francophonie et pour les nations. Mais toi, tu es là, tu penses petit. Tu as une petite foi et tu as un petit Dieu dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu as une petite foi, parce que tu n'alimentes pas assez ta foi à travers la Bible et à travers la prière. Mais pour que tu deviennes un homme de réveil, il faut te persévérer. Il faut persévérer dans la persévérance. Il faut te battre. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Ou sinon, on n'a pas la même Bible. Jésus, il n'a pas dit que ça allait être facile. Il a dit, si on m'a rejeté, on vous rejettera. Si on m'a écouté, on vous écoutera. Mais bienheureux ceux qui seront persécutés en mon nom, parce qu'ils recevront une grande récompense dans le ciel. Dis à ton voisin, tu recevras une grande récompense dans le ciel, si tu sers Jésus. Tu recevras une grande récompense dans le ciel. Et dis aussi, excuse-moi de t'avoir réveillé. Excuse-moi de m'avoir réveillé. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux bien me pardonner? Voilà, voilà. Le pardon, c'est important aussi. Il faut pardonner, il ne faut pas garder la rancune. Comme celui qui vient te réveiller là. Ça fait du bien. Moi aussi, il faut m'en vouloir si je te réveille. C'est pour ton bien. Amen. Un jour, alors que j'avais l'habitude de rentrer dans les métros de Paris, je sens dans mon cœur d'aller à un autre niveau. De plus de prêcher à une personne de toi à toi, de relationnel, de cœur à cœur, mais maintenant de toucher plus de personnes. Et de prêcher aux foules. Comme Jean-Baptiste, ou même comme Jésus, ou comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Et je me dis, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi je viens pas, je ne sais pas faire ça. Je ne connais même pas trop de versets bibliques. Mais le Saint-Esprit me dit, il me rappelle le verset qui dit, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit vous donnera ses paroles dans votre bouche. Alors j'ai dit, Seigneur, bon, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je te fais confiance. Et j'ai mis longtemps quand même, hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis plusieurs jours, plusieurs semaines. Je me battais contre moi. Je me battais contre la timidité. Parce que j'avais plein d'arguments. Ça, il a commencé à avoir une guerre dans mon esprit, dans mon cœur. Le diable a su que Dieu commençait à m'appeler. Il a dit, ah non, les démons, venez, on va envoyer maintenant des attaques à cet homme. Et c'est ce que le diable va faire avec toi. Aujourd'hui, le diable a entendu que Dieu veut te mettre dans ton ministère, dans ton appel. Et le diable va commencer à réunir des démons et dire, voilà, on va commencer à l'attaquer parce que là, il commence à se réveiller. Là, il commence à se réveiller. Là, il commence à rentrer dans le plan que Dieu a pour elle, dans le plan pour lui, le plan que Dieu a pour lui. Maintenant, on va lui envoyer des esprits de fatigue, des esprits de paresse, des esprits de déconcentration, des esprits de distraction. On va lui envoyer des femmes, des hommes. On va tout mettre en marche. Et le diable va développer un commando pour t'attaquer. Mais toi aussi, tu vas développer un commando d'anges et du Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas gagner la bataille. Tu vas être comme Élisée, qui a dit à son serviteur, Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Celui qui vit en toi, Dieu vit en toi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est le diable, ton ennemi. Tu as déjà la victoire. Tu dois simplement t'en emparer. Rentre aujourd'hui dans le plan que Dieu a pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je me cachais derrière la timidité. J'ai dit, non, mais je suis timide. Il m'a dit, arrête. C'est de l'orgueil. Je dis, quoi? Tu me dis de l'orgueil? C'est la vérité. Des fois, il faut qu'on nous dise la vérité. C'est de l'orgueil. La timidité, si tu vas plus loin, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu es timide, tu t'importes de ce que les gens pensent de toi. Tu t'importes de toi, de ton moi. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Moi. Ils vont se moquer de moi. Ils vont rire de moi. Ils vont me. C'est que moi. Ton ego, c'est ton orgueil. Parce que tu vas perdre ta réputation que tu as fait pendant tellement d'années. Alors que tu avais l'habitude, toi qui es belle, toi qui es beau,
que les hommes ou les femmes, ils fassent tout ce que tu veux. Maintenant, des gens, des femmes, des hommes de ton âge, ils vont t'insulter, ils vont te rejeter, ils vont te parler mal. Dégage avec ton Jésus, tais-toi, va là-bas. Et ça va faire un truc au fond de toi. Ça s'appelle mourir à soi. Et ça veut dire que tu commences à ressembler à Jésus. Jésus s'est fait cracher. Jésus s'est fait humilier. Jésus s'est fait fouetter 39 fois. Jésus s'est fait crucifier, insulter, gifler, trahir. Et toi, tu crois que tu es plus grand que Jésus? Toi qui veux être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, tu crois que tu ne vas pas passer par la persécution? Si on s'est moqué de Jésus, on se moquera de toi. Si on a calomnié Jésus, on va te calomnier. Si on a humilié Jésus, on va t'humilier. Mais si Jésus a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Amen. Amen. Tu as déjà la victoire. Tu dois te lever aujourd'hui. Arrêter de raisonner, obéir, sans réfléchir. Et un jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de rentrer dans un métro de Paris. En 2014, pour la première fois, en août 2014. J'avais essayé beaucoup de fois. Je rentrais, je paralysais les démons, je chassais les démons, je ramenais des anges, je faisais plein de trucs. Et après, je sortais du wagon, je ne prêchais même pas. Mais un jour, j'ai dit, je n'existe plus, Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux avec moi. Allez, qu'on me traite comme un torchon, c'est pas grave. Du moment que je te glorifie, gloire à toi. Amen. Donc un jour, je me suis levé dans un wagon de Paris. J'ai pris ma Bible. Parce qu'avant, j'avais même honte de lire la Bible dans le métro, vous savez. Moi, j'avais honte de sortir ma Bible, je la sortais en cachette. Tu voyais pas ma Bible? Et maintenant, tu dois montrer ta Bible. Maintenant, je la montre, ma Bible. Je suis fier de ma Bible. Avant, on n'avait pas honte de fumer. On n'avait pas honte de boire l'alcool. On n'avait pas honte du péché. Pourquoi on va avoir honte de la Bible maintenant? De Jésus. Et sois fier de ta Bible. Sois fier de Jésus, même pour une belle Bible. Ça, tu vois à l'école, même tes amis musulmans disent, c'est quoi? C'est ma Bible. Amen. Et toi? T'en veux une? Ton corps, il est où? À la maison. Eh bien, il est bien là. Moi, ma Bible, il est avec moi, toujours. Tous les jours, tu mets ton portable dans ton sac. Pourquoi tu ne mets pas ta Bible? Moi aussi, j'ai ma Bible dans mon portable. Mais j'ai ma Bible ici aussi. Dans ma main. Mon épée est dans ma main. Elle est là. Et tu peux montrer à n'importe quel moment. Tu es là, tu peux souligner, tu peux tout faire. Garde ta Bible avec toi, là. Toujours avec toi. Et lis-la en tout temps. Si ton portable n'a plus de batterie, au moins tu as ta Bible qui est là. Amen. Et j'ai levé ma Bible dans le métro. Et j'ai dit, messieurs, dames, bonjour. Et je vois tout le monde se tomber à moi. Je dis, oh oh. Mince. Prends-moi. Je veux y aller. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Et bien, je dois assumer. J'ai dit, messieurs, dames, je suis venu vous dire que Dieu vous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas qui tu es, mais aujourd'hui Dieu t'appelle. Il veut sauver ton âme. Ouvre-lui ton cœur et tu seras sauvé. Au revoir. Et je monte dans l'autre wagon. Et j'ai commencé à passer dans tous les wagons. Et quand j'ai fini de faire les 5 wagons, je me retourne et je vois un train rempli. À peu près 30 ou 50 personnes par wagon. Fois 5. 5 fois 5, 25. 250 personnes dans un train de métro. En 10 minutes, on va dire. En 10 minutes, je venais d'évangéliser à 250 personnes. Alors, en 100 minutes, 1 heure et quelques, tu prêches à 2500 personnes. T'imagines? Tu fais des croisades tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est mes cultes. Bientôt, je vais commencer à inviter des orateurs dans les métros. Viens. C'est ça. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, attends. Et j'ai commencé à faire des calculs. Comme quand tu commences un travail, tu gagnes, tu dis, attends, là je gagne 100 € par jour, 60 € par jour, d'ici un mois j'aurai tant. Et maman, c'était pareil. Je dis, Seigneur, attends, mais si je gagne 1000 âmes par matin, et si je prêche matin, le soir, 2000, et si je fais 2000 fois 5 dans la semaine de lundi au vendredi, comme ça je donne le week-end à l'église, à ma famille, et ça fait un nombre d'âmes, donc par mois ça fait tant d'âmes. Ok. Donc dans le ciel, ça va, ok. Donc ma demeure, ok.
Et là, ils ont des HLM. Hein. Moi, je pas HLM aussi. Moi, je vais un pavillon. Je t'habiterai chez moi. Ouais. Moi, je serai dans une favelas. T'as vu? Quand j'étais parti à Longjumeau, je t'avais dit, tu dormais là. Hein? Continue à dormir dans ta favelas. Et quand tu te réveilles, viens chez moi. Amen. Réveille-toi. Commence à coffrer. Tu coffres, tous les jours tu coffres. Sinon, dans le ciel, ton compte épargne, ton livret jeune, ton livret A, il n'y aura rien là-bas. Hein? Amen. Bon. Pour terminer, j'ai obéi le Seigneur, je me suis lancé. Il n'y a pas 36 solutions. Pour se battre, il faut persévérer, chercher la face de Dieu. Et après, Dieu m'a amené à fonder un ministère qui s'appelle H24 pour Jésus. Donc, tous les jours pour Jésus. On prêche du lundi au vendredi. On se donne rendez-vous à chaque filiale, les matins à 10h et les soirs à 20h. On prêche pendant 2 heures le matin, 2 heures le soir, du lundi au vendredi. À côté, Dieu m'a fait la grâce d'être également le fondateur d'une église qui s'appelle Jésus mon refuge. Ouais. Où je forme également des personnes, des disciples, et je forme des leaders aux 5 ministères. Amen. Où il y a aujourd'hui le serviteur Ayton, que j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus. Et les serviteurs Florent, qui sont au candidat au ministère. Ils ont un appel prophétique et d'enseignement, mais je suis en train, voilà, par la grâce de Dieu, de les aider et d'être utilisés par Dieu pour qu'ils rentrent pleinement dans leur ministère, dans leur appel. Amen. Pour étudier la parole. Toi aussi, il faut que tu ailles voir ton pasteur, ton leader. Tu dis, je veux être formé, je veux entrer dans le ministère. Va voir ton pasteur. Prends-lui la tête, je veux rentrer, je veux. Va voir, dis-lui, je ne veux plus perdre de temps. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, pasteur. Dis-moi, je sers dans quoi? Je veux servir. Je veux plus perdre mon temps. Tu veux que je serve dans quoi? Dans le ménage, je vais servir dans le ménage. Tu veux que je serve dans la louange, je sers dans la louange. Je sers dans le protocole, Je vais faire manger, je vais faire manger. Tu veux que je fasse quoi? Je veux me former dans l'école biblique, j'irai à l'école biblique. Tu veux que j'aille à la prière, je vais à la prière. Dis-moi, mais j'en ai marre de perdre mon temps. Qui en a marre de perdre son temps? Moi, j'en avais marre de perdre mon temps. J'ai perdu trop de temps avec le diable. Le diable m'a volé trop d'années de ma vie. Aujourd'hui, je veux les reprendre. Amen. Toi aussi, rachète le temps perdu. À partir d'aujourd'hui, récupère toutes ces années que le diable t'a volées. Et par la grâce de Dieu, je suis aussi maintenant directeur d'un orphelinat à Madagascar, où nous avons 24 enfants, où nous formons une future génération, des futurs pasteurs, des futurs apôtres, prophètes, où nous les donnons le logement, où nous les nourrissons, où nous leur payons l'école privée, nous leur apprenons le français, il y a une école biblique. Et c'est les futures générations de demain. Nous sommes en train de construire un bâtiment de 100 000 euros. Et en train de construire des endroits pour accueillir plus de femmes, de filles, parce que c'est des futures mamans, et les garçons des futurs papas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'attaques dans les foyers, parce qu'il faut mieux former les femmes à devenir des mamans et des épouses, et mieux former les jeunes à devenir des hommes, des bons époux et des bons pères. Et c'est notre devoir en tant que pasteur, en tant que leader. Amen. Amen. Alors, ça, je n'aurais jamais cru. Et ce qui viendrait dans ma vie aussi, je ne l'imagine même pas encore. Parce que les pensées de Dieu pour moi sont plus grandes que les pensées de moi pour moi. Et toi, c'est pareil avec toi. Dieu fera ça plus qu'avec moi. Amen. Mais tu dois obéir le Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus a reçu la plus grande gloire? Parce qu'il est celui qui s'est le plus humilié et qui a le plus obéi. Humilie-toi, sers et obéis. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Toi aussi, tu es venu en France pour servir. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Obéis. Jésus te donne un ordre, obéis sans réfléchir. Parfois, Dieu me dit de parler avec quelqu'un. Ce n'est pas du tout le moment d'évangélisation. Parfois, ça m'arrive d'aller prêcher dans une église. Je suis là en costard, je suis tranquille en train de faire ma prédication. Le Saint-Esprit me dit, prêche. Et je dis, Seigneur, arrête. Je suis en train de faire ma prédication. Il dit, mon fils, tu vas aller plus loin avec moi ou non? Bon, d'accord, allez. Et je commence à prêcher. Et après, je commence à m'arrêter. Et puis après, c'est bon. Parce que je dois obéir. Amen.